variable peut être multiple et peut avoir plusieurs dimensions. Dans une optique de gestion de données, la variable multiple va pouvoir être comparée à un tableau. Alors si dans Excel, il n'existe pas de ligne 0 et de colonne 0, dans la base 0, le premier indice d'une variable tableau ou d'une liste d'items sera l'indice 0. On déclarera une variable tableau par dim, private ou public, comme toutes les variables, suivi du nom de la variable et entre parenthèses le nombre d'indices de la variable, suivi du type de la variable. Prenons un exemple simple. Définissons une variable multiple à une dimension dans laquelle nous allons stocker les jours de la semaine. Donc nous allons déclarer une sub, et puis première ligne de code, on mettra application.référence style égale XL à 1 pour ramener nos colonnes en définition alpha et non pas numérique. Donc pour définir notre variable multiple, nous allons faire dim jour entre parenthèses 6 à string. Nous définissons donc une variable jour qui est une variable string et qui aura donc 7 indices de 0 jusqu'à 6. Et puis on va pouvoir attribuer donc à chaque indice de notre variable une chaîne de caractères. Donc jour 0 égale Monday, jour 1 égale Tuesday, jour 2 égale Wednesday, jour 3 égale Thursday, jour 4 égale Friday, jour 5 égale Saturday et jour 6 égale Sunday. Et puis le nsub. Prenons maintenant un exemple d'une variable tableau à deux dimensions. Nous allons pouvoir déclarer une nouvelle procédure que l'on va appeler sub variable multiple 2. Nous allons déclarer donc une variable string, jour, mais cette fois-ci à deux dimensions. Donc on va faire dim, jour, et entre parenthèses, la première dimension 6, qui aura donc 7 indices de 0 jusqu'à 6, et puis la deuxième dimension, 1, qui aura donc 2 indices de 0 à 1. Donc on fera dim, jour, et entre parenthèses, 6,1 à string. Donc deux dimensions relatives, ligne et colonne. Chargement de champ de la donnée 0. Donc jour 0,0 égale Monday, jour 1,0 égale Tuesday, jour 2,0 égale Wednesday, jour 3,0 égale Thursday, jour 4,0 égale Friday, jour 5,0 égale Saturday et jour 6,0 égale Sunday. Chargement du champ de données 1. On pourra faire jour 0,1 égale bœuf bourguignon, jour 1,1 égale jambon coquillette, jour 2,1 égale omelette salade, jour 3,1 égale steak frites, jour 4,1 égale dos de cabillaud riz, et jour 5,1 poulet petit pois, et puis jour 6,1 égale chipolatas purée. Nous allons voir la fenêtre des variables locales. Nous allons placer un point d'arrêt sur le nsub de notre procédure, variable multiple 2, et puis lancer notre procédure avec la touche F5. Les valeurs des variables sont visibles dans la fenêtre de variables locales. Vous trouverez le nom de la procédure en cours, les variables publiques et les variables locales de module, les variables locales de procédure. On obtient ici bien une variable de type string 0 to 6, 0 to 1. Les méthodes de sélection d'un tableau. Nous allons étudier différentes méthodes de sélection d'un tableau. Alors je vous rappelle qu'un tableau est défini par un range avec deux adresses. La première adresse, c'est la première cellule en haut à gauche qui intégrera ou non la ligne des noms de champs. Et la dernière adresse, c'est l'adresse de la cellule se trouvant en bas à droite de notre tableau. Développons une première procédure pour ce premier exemple où l'on suppose que ce tableau n'évoluera pas en nombre de lignes et en nombre de colonnes. Donc nous allons développer une procédure que nous allons appeler sub sélection tableau 01. Donc on pourra écrire wsdata.range, ouvrez la parenthèse et entre guillemets A4 de .h15.select donc pour le sélectionner. Alors c'est la méthode la plus simple mais qui malheureusement ne permettra pas d'envisager une évolution du tableau. Une deuxième méthode qui permettra une évolution du tableau en nombre de lignes et de colonnes, à condition qu'il n'y ait pas dans ce tableau de lignes ou colonnes vides, ce qui peut parfois arriver, c'est la propriété current région d'une cellule. La propriété current région d'une cellule prend en compte toutes les cellules non vides juxtaposées à une cellule de référence.
Alors développons une nouvelle procédure que nous allons appeler sub-sélection tableau 02. On désignera n'importe quelle cellule d'un tableau et on appliquera la propriété current region. On prendra par habitude de prendre pour référence l'origine de notre tableau. Et on pourra écrire wsdata.range, entre parenthèses, entre guillemets, a4.currentregion.select. Je rappelle qu'un tableau est défini avec un range avec donc deux adresses. La première adresse, c'est la première cellule en haut à gauche qui intégrera ou non la ligne des noms de champs. Et la dernière adresse, c'est la dernière cellule se situant en bas à droite de notre tableau. Si notre tableau est évolutif et si toutefois nous ne voulions pas prendre en compte la ligne des noms de champs, les deux méthodes précédentes ne fonctionneraient pas. Il va falloir tout simplement désigner la première ligne de données et la première colonne de données, qui sont la plupart du temps connues, et qui constitueront donc notre première adresse, et puis aller chercher la dernière ligne et la dernière colonne pour constituer notre deuxième adresse. Alors développons une nouvelle procédure que nous allons appeler sub-sélection tableau 03. L'idée est d'attribuer à une variable que l'on nommera nrow la dernière ligne de notre tableau et une variable ncol pour la dernière colonne de notre tableau. On utilisera les variables numériques entières de moyenne ou grande dimension selon l'usage. Dim nrow as long, ncol as long. On obtiendra la dernière ligne d'un tableau dépourvu de lignes vides avec la commande suivante. nrow égale wsdata.cells entre parenthèses 4,1.end xldown.row. On obtiendra la dernière colonne d'un tableau dépourvu de colonnes vides avec la commande suivante. ncol égale wsdata.cells 4,1.end xl2right.colonne. On pourra définir ou sélectionner notre tableau de données avec la première adresse fixe qui est l'origine de notre tableau et la deuxième adresse qui est une adresse paramétrée. Et on pourra écrire wsdata.range, donc première adresse, wsdata.cells 5,1, virgule, deuxième adresse, wsdata.cells nrow, ncol, et .select, donc pour sélectionner notre tableau. Si notre tableau est évolutif et si toutefois il pouvait contenir des lignes ou colonnes vides, les trois méthodes précédentes ne fonctionneraient pas. Il va falloir tout simplement désigner la première ligne et la première colonne de données, qui sont la plupart du temps connues, et qui constitueront notre première adresse, et puis aller chercher la dernière ligne et la dernière colonne de données pour constituer notre deuxième adresse. Alors développons une nouvelle procédure que nous allons appeler sub-sélection tableau 04. L'idée est la même, c'est d'attribuer à une variable que l'on nommera nrow, la dernière ligne de notre tableau, et une variable ncol pour la dernière colonne de notre tableau. On utilisera des variables numériques entières de moyenne ou grande dimension selon l'usage. Et on pourra donc écrire dim nrow as long, ncol as long pour déclarer nos variables. On pourra retrouver la dernière ligne de notre tableau en partant de la dernière ligne de notre tableur et en remontant jusqu'à trouver une cellule non vide. Rappelez-vous, la dernière ligne du tableur Excel est 2 puissance 20. nrow égale wsdata.cells entre parenthèses 2 puissance 20, virgule 1.end xlup.row. On pourra retrouver la dernière colonne de notre tableau en partant de la dernière colonne de notre tableur et en revenant vers la gauche jusqu'à trouver une colonne non vide. On se basera sur la ligne des noms de champs. Rappelez-vous que la dernière colonne du tableur Excel est 2 puissance 14. Donc ncol égale wsdata, la ligne 4, donc la ligne des noms de champs, virgule 2 puissance 14, point end xl2left.colonne. Comme précédemment, notre champ de données ou notre tableau de données pourra être défini ou sélectionné comme suit. wsdata.range, première adresse, wsdata.cells 5,1, et puis deuxième adresse, wsdata.cells nrow, ncol et .select pour sélectionner notre tableau. Une autre alternative pour connaître la dernière ligne et la dernière colonne de notre tableau serait d'utiliser la propriété .compte de la collection rows et de la collection columns de notre feuille de travail. Donc. Dans ce cas, on calculera nrow
Donc nrow égale wsdata.sales rows.compte, virgule 1, .end, xlup.row. On calculera ncol, donc ncol égale wsdata.sales, ouvrez la parenthèse, 4, donc la ligne de titre, hein, virgule columns.compte, .end, xl2left.colon. Alors je le redis chaque fois, mais si vous appréciez cet épisode, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous, et puis un petit pouce bleu, vous savez, à moi ça fait toujours plaisir, et ça permet de faire remonter les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Activez la cloche, hein, ça vous permettra d'avoir la primeur du prochain épisode. Et puis si vous jugez bon de soutenir la chaîne avec un don, pour les petites applications que je peux donc vous donner au travers de ces vidéos, eh bien, vous trouverez dans la description le lien Tipeee XL One Click. En attendant, portez-vous bien, puis si vous êtes toujours Visual Basic, bien, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.